chers poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va immédiatement sur votre tirage. Donc, comme vous voyez, c'est écrit donc pour les célibataires. C'est que donc vous avez une personne à laquelle vous pensez régulièrement, je pense. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, ou alors vous avez une relation particulière avec un membre de la famille, un membre de votre cercle amical. Voilà, donc la vie sentimentale, hein. Je n'ai pas changé la structure du jeu depuis donc le mois dernier. Donc ici, vous avez toujours la carte d'ambiance. Ici, c'est le présent, un obstacle, quelque chose qui est à développer. Et ici, le résultat donc pour la suite. En dessous, on a également une carte présent ici, puisque ici, c'est la conséquence de celle-ci qui représente justement le passé. Et puis, la carte à la fin, donc c'est celle qui parle du futur, donc de l'avenir, c'est l'équivalent de celle qui est de la carte qui est au-dessus. Alors, on y va avec la carte d'ambiance. Comme vous allez voir tout de suite, c'est la carte de la tempérance, mais donc c'est un tarot amérindien, afro-amérindien, et donc on n'a pas du tout la même iconographie. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. C'est la carte donc de la tempérance, je le répète, et on a plus une idée de médecine, de quelque chose qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. Alors, comme carte d'ambiance sur votre mois de février, elle apporte l'information qu'il y a, au point de vue relationnel, en fait, justement, quelque chose à guérir. Qu'il y a, je pense, un manque d'équilibre, de la malchance dans une relation que vous voulez peut-être développer avec quelqu'un au point de vue sentimental ou alors affectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, en tout cas, c'est un lien qui est comment dire, je cherche le terme, qui est en souffrance, voilà, qui est un lien qui est en souffrance. Alors, il se peut aussi que des sentiments ne soient pas partagés aussi dans cette relation souhaitée, et donc au départ, dès le départ, et donc voilà. Alors, on y va sur l'aspect du présent. On a la carte du cadet, qui est une carte très positive, puisqu'elle elle parle en fait de préparation pour un nouveau départ, une disponibilité à la nouveauté, que vous avez des idées, que, en tout cas, vous êtes extrêmement positif. Vous voulez relever des défis, vous préparez des plans pour l'avenir. Et donc, dans l'aspect sentimental, si vous avez vraiment quelqu'un à quel vous pensez, c'est que vous préparez des choses pour pouvoir approcher cette personne, ou alors si vous l'approchez déjà parce que elle fait déjà partie de votre cercle amical, peut-être, de votre entourage en tout cas, c'est parce que vous cherchez à vous faire remarquer, donc vous avez des idées, ça fourmille dans votre esprit, et vous êtes prêt à faire toute une quantité de choses pour vous faire remarquer justement. Donc en fait, c'est pour étendre vos contacts, vous faire voir du mieux que vous le souhaitez. Et puis voilà, vous êtes très dynamique, très motivé, très enchanté et épanoui. Sur le point d'après, donc on a dit c'était l'obstacle. Alors, qu'est-ce qui vous pose problème? On a la carte du bâtisseur. Alors, ce bâtisseur, normalement, c'est une carte déjà positive, surtout qu'elle est à l'endroit. Donc là, on parle d'obstacle. Ça veut dire que vous
vous avez en fait, malgré votre gros investissement pratique, investissement pour obtenir une stabilité, pour obtenir un lien, pour concrétiser quelque chose, là, il y a quelque chose justement qui vous gêne et peut-être aussi le fait d'avoir cette motivation, cette détermination qui peut être gênante finalement pour l'autre personne et ou alors c'est que vous n'avez pas du tout justement l'opportunité, les opportunités qu'il vous faut pour aller, pour approcher, pour attirer la personne en question, pour la retenir, pour attirer son attention. Et en fait, ça veut dire que aussi vous dépensez, on l'a vu déjà là, vous avez beaucoup d'énergie, mais là vous dépensez une trop grande énergie et votre volonté est bloquée par le fait que vous avez un manque d'opportunités pour pouvoir approcher cette personne. Il n'y a pas assez d'occasions qui sont créées directement ou indirectement, que ça dépende ou pas de votre volonté en fait. Ça peut être simplement, donc ça peut être effectif, mais ça peut être aussi un sentiment que vous avez, tout simplement. Hein. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas, il y a une gêne quelque part. Et dans la suite, on voit que cette gêne en question, cette grande détermination, malgré tout, ne vous apporte pas quelque chose de positif par la suite, parce que il y a quand même beaucoup d'incertitudes, et je pense que il vous reste un certain nombre justement d'idées, de manifestations que vous ne réussissez pas à concrétiser et des résolutions donc finalement qui n'aboutissent pas. Il peut y avoir aussi de votre part une certaine crainte que certaines choses soient dévoilées à votre sujet, que vous ne voulez pas en parler tout de suite, ou alors c'est que cette personne, vous ne voulez pas, elle ne veut pas pour le moment se dévoiler, parler d'elle, entrer en contact plus régulièrement, de manière plus approfondie avec vous, et donc elle est plus en retrait. Il peut y avoir des craintes, des peurs, ou plus globalement, ça peut être tout simplement quelqu'un qui cherche à manipuler, à maîtriser la situation, mais d'une façon un peu sournoise. Hein. Ça peut être cette personne, mais ça peut être vous aussi. Hein. De toute façon, on va étendre avec d'autres cartes après. Donc, on en vient à la ligne du dessous. On va commencer par la carte du passé. Et sur la carte du passé, le point passé, pardon, on a la carte Ragnarok. La carte Ragnarok nous parle donc évidemment d'un passé plus ou moins récent, sur lequel vous avez, en fait, je pense que vous avez fait table rase d'une situation, ou alors cette situation, elle a eu lieu, un événement, pardon, qui a eu lieu effectivement, mais qui ne vous a pas apporté toutes les réponses ou les espoirs positifs que vous espériez. Et donc, ça a plutôt créé une situation où il a fallu, en fait, détruire, déstructurer une situation qui ne vous servait pas ou ne vous servait plus. Et comme si c'était aussi une situation qui a créé chez vous une perturbation, ça peut être un choc même,
en tout cas une grosse désillusion, une déception. Et ça peut être également, pour d'autres personnes, une dispute. Donc voilà, donc en résumé, par le passé, plus ou moins récent, vous avez eu un événement qui ne vous a pas apporté une résolution positive et qui a plutôt causé donc une désillusion, une déception, un choc, et qui a créé quelque chose de déstructurant, une situation déstructurante. Sans doute par nécessité aussi, hein. Parce qu'après, on voit sur le point présent la carte qui s'appelle Isa. Alors, cette carte, là, elle est renversée. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours sur ce mois de février des traces de ce qui s'est passé précédemment, donc sur la carte du passé, l'événement en question, et qui vous touche encore, qui vous trouble encore. Et pour moi, c'est toujours donc en lien avec la perturbation, la déstructuration d'une situation. Donc là, vous êtes plutôt dans une situation où vous prenez du recul, vous essayez de prendre du recul, malgré, ici on a parlé de choses très positives, mais c'est très positif aussi parce que là, ça vous permet de prendre du recul, de continuer à débloquer la situation que vous avez vécue, de ne pas vous engager ni de vous impliquer dans une nouvelle situation qui pourrait vous apporter des déboires. Et donc, c'est comme une période d'attente, de pause, de recul, de prise de recul et de conscience d'une situation que vous avez besoin de voir mûrir d'abord pour pouvoir continuer de manière positive. Et sur la carte qui termine donc et qui parle du futur, on a une carte tout à fait positive qui parle justement de retrouver de la vitalité, de retrouver une grande ouverture d'esprit, de pouvoir maintenir un lien fort et stable, de trouver en fait des solutions, je pense. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte comme un rafraîchissement, comme un nouveau départ, un nouveau bonheur, j'ai envie de dire. De nouvelles joies, de nouvelles espérances. D'ailleurs, vous voyez, cette carte, elle est toute fraîche. Voilà, elle est toute fraîche. Voilà. Donc, on va continuer avec d'autres cartes qu'on va déposer dessus. C'est donc des cartes de tarot. Alors, on ne va pas les garder. Il y en avait plusieurs. Et puis, je venais juste de commencer. Donc, voilà. On va déposer des cartes. Alors, il y en a une qui s'est mise toute seule. Hein. Elle s'est retournée, elle s'est mise toute seule. Je vais vous dire laquelle. Voilà. Tac. On va mettre une carte sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci. Et ici, il y en a déjà une. Ah, sur la carte du passé, j'ai envie d'en mettre une autre aussi. Voilà. Donc, on a... Ah, celle-ci, elle est... Alors, elle voulait venir là, mais en fait, elle s'est mise ici. Eh bien, au fond, c'est très bien, parce que c'est une carte positive, c'est le soleil. Alors, ici, sur la carte du résultat, on a... C'est la reine de bâton renversée. Celle qui s'est retournée toute seule, c'est le pape, dans le sens normal. Ici, on a le monde et ici, on a l'as de coupe. Écoutez, on n'a que des cartes positives qui sont à l'endroit, sauf celle-ci. Mais on va creuser encore un peu. Alors, on revient à la carte du présent, ici. On a le soleil. Donc, en fait, c'est confirmé. C'est que
vous souhaitez, donc vous êtes très dynamique, motivé, vous avez envie de nouvelles choses. Et là, on voit avec la carte du soleil que, en fait, tout est pour vous. Et juste en dessous, on a la carte de l'as de coupe. Donc, c'est un nouveau départ très positif. Il y a beaucoup d'espoir. Vous avez l'opportunité de trouver des solutions à votre préoccupation première, donc votre vie sentimentale, puisque c'est la vidéo. Et avec l'as de coupe, il y a de fortes chances que vous ayez justement des opportunités qui se présentent à vous, positives, que vous y trouviez en fait l'harmonie que vous voulez, la sérénité, l'équilibre que vous voulez, et sans doute une rencontre positive dans ce sens. Et voilà. Et par le passé, on a sur la carte de Ragnarok, vous voyez, c'était la fin. Eh bien, ici, on a un début tout à fait positif avec la carte du monde, puisque elle apporte, donc par le passé, des changements très importants, très positifs, de l'équilibre, de la sérénité aussi, de une orientation que l'on peut dire qui est accompagnée de chance. Et puisque donc sur la carte du présent, on a donc l'as de coupe, comme je viens d'en parler. Et à la suite, pour l'avenir, donc on a la carte du pape, vous savez, celle qui est tombée toute seule. Donc cette carte du pape, elle parle d'union, de rapprochement, d'initiatives qui vont dans ce sens, bien sûr. Ça peut être, pour certains d'entre vous, donc on a parlé d'une rencontre juste avant, très positive. Ça peut être une rencontre qui va juste plus loin dans l'avenir par peut-être une vie en commun, un rapprochement. Ça peut être, si vous connaissez déjà la personne en question, ça peut être des fiançailles. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Ça peut être tout simplement le fait que vous ayez une rencontre et que cette rencontre s'officialise par justement des projets en commun qui se font. Sur la carte, le point au-dessus, qui parle aussi de l'avenir, on avait au départ la conjurée, qui est dans son sens inverse. Donc déjà, c'est une carte qui n'est pas facile. Donc ensuite, dans son sens inverse, c'est un peu plus difficile aussi. Là, on avait parlé d'incertitude, de résolution peut-être secrète, en tout cas qui ne se faisait pas facilement, qui avait certainement des craintes, des peurs, ou alors une volonté de contrôle dans un sens plutôt défavorable. Et là, ici, on a la reine de bâton qui est dans son sens inverse. Donc, on a toujours ce côté déterminant, mais déterminé de la part de la personne, donc je pense de votre part, et avec des difficultés dans l'action. Et on va mettre une autre carte dessus pour voir si ça s'améliore dans la suite. Parce que là, il y a toujours une gêne, une façon d'agir qui en fait, ne convient pas par rapport à la situation. Voilà, une carte. Et donc, on a toujours une carte à l'envers déjà. C'est une reine, toujours. Mais c'est la reine d'épée. Alors, je pense qu'il y a une réelle difficulté à vous exprimer. Je pense que oui, c'est en rapport avec l'expression, avec l'action. Vous avez
une difficulté à agir, je pense, une gêne importante, ou alors une information qui est lourde, et qui est lourde, si vous l'exprimez, ce qui serait lourde de conséquences par rapport à vous, et peut-être même par rapport à l'autre personne. Alors, je réfléchis, mais j'ai encore envie d'approfondir un petit peu pour savoir qu'est-ce qui pose problème. Parce que là, il y a un côté radical au point de vue de l'action, au point de vue de la détermination, un côté radical de vouloir agir de manière radicale. Et il y a un empêchement. Ah, toujours une carte à l'envers, on va arrêter parce que là, on fait la collection des cartes renversées. Donc c'est une carte renversée, mais par contre c'est la lune. Et la lune, elle est favorable dans son sens renversé. Ça veut dire qu'il y a justement une situation qui n'est pas claire hein, de toute façon, qui est liée au passé. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas réglé par rapport au passé, malgré que là on a vu que c'était positif avec la carte du monde, mais je pense qu'il y reste quelque chose par rapport au passé qui est à régler, à éclaircir. Est-ce qu'il y aurait un enfant? Alors, parce que ça me vient, je pose la question, je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais je pense que peut-être qu'il y a un enfant ou quelque chose en rapport avec la famille qui pose problème. Alors, soit c'est votre famille directement, soit c'est la famille peut-être d'une personne avec qui vous êtes divorcé ou séparé. Et en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, ce que l'on peut faire, c'est... On peut voir avec d'autres cartes. J'essaie de faire rapidement pour que ce ne soit pas trop long. On garde la carte d'ambiance ici. Ça, je mets ça ici. Je vais prendre les cartes là. Alors, on a dit par rapport au foyer, par rapport... Alors là, ce sont des cartes astrologiques. Donc, les sentiments, l'amour et vous. Voilà, on va voir quelles cartes vont en dessous. Alors, par rapport aux couleurs, on va mélanger et trouver une planète. Donc, ce sont des cartes astrologiques. Ici, on a les maisons. La maison 1, la maison 5, la maison 4, le foyer, la famille. La maison 5, c'est l'amour. Alors, ce n'est pas, je précise, ce n'est pas la maison 7, parce que ce n'est pas un partenaire, vous êtes donc célibataire. Donc, l'amour ici, ce n'est pas le célibataire, le partenaire, le conjoint. Et la maison 1, c'est vous. Alors, on cherche quelle planète on va mettre sur chaque maison. Parce que j'ai vu quelque chose par rapport, je pense, à la famille. Alors, ça, c'est vous. Ici, c'est l'amour. Et ici, le foyer. On va mettre la carte ici. On continue avec... Ici, ce sont les signes. Puisqu'ils font un signe et une planète. Pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'exprimer. Voilà. Alors, je ne coupe pas parce qu'il y a très peu de cartes. Je choisis comme ça. Voilà. Et la dernière qui va sur le foyer. Voilà. Donc,
Maintenant, je vais retourner les cartes. Donc, sur la maison 1, on a le signe du Sagittaire avec Saturne. Sur la maison 5, on a le signe de la Vierge avec Mars. Et enfin, sur la maison 4, le foyer, la famille, on a le signe des Gémeaux avec la carte de Neptune. Alors, vous voyez tout de suite, c'est ce que je remarque, c'est que déjà tout à l'heure, avec l'autre jeu, on avait une carte de la Lune qui parlait de quelque chose de flou, de pas clair. Et c'était pour moi le foyer. Et à nouveau, sur la carte, la maison 4, donc le foyer, la famille, il y a quelque chose qui parle de quelque chose, d'une situation qui n'est pas claire, puisqu'on a la carte de Neptune. Neptune, c'est ce qui parle des illusions. Et donc, elle est sur la carte du foyer, sur la maison qui concerne le foyer et la famille. Donc, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la famille où il y a, et pour moi, je pense qu'il y a une histoire de famille et d'enfants à régler, à éclaircir au niveau du foyer. Alors, je reviens donc sur vous. Vous avez le signe du Sagittaire, donc signe de feu, dynamisme, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la volonté d'avancer, de passer à autre chose. Et l'idée de Saturne d'avoir quelque chose de concret. Malgré tout, avec Saturne, ça vous donne une certaine attitude qui amène à la rigidité dans l'action, à des freins dans l'action, à des retards. Voilà, pour l'instant, ce que je vais dire. Sur l'aspect donc amoureux, sentimental, on a la carte de la Vierge avec Mars. Donc, toujours pareil. On a cette volonté, ce côté un peu challenge, défi, de vouloir aller à la rencontre de l'autre ou des autres, de se procurer, de créer des opportunités qui vous soient favorables. Donc, il y a toute cette énergie qui est pareil que l'autre carte dont on a parlé, qui était sur le point de blocage, le bâtisseur. Ici, ça se développe avec Mars, cette volonté d'aller au cœur des choses, directement là où vous le souhaitez, en étant précis, en étant rigoureux dans ce que vous préparez, dans ce que vous voulez mettre en place dans vos rencontres. C'est-à-dire qu'il y a une préparation pour être au mieux et présentable et présentable, je veux dire, dans votre apparence, dans les mots que vous allez choisir, dans l'attitude que vous allez avoir. Vous êtes très, très, très engagé. Alors, ça dit tout de même que c'est le domaine dans lequel vous vous donnez le plus à fond. Ce qui gêne quand même, c'est ce côté au point de vue de la famille, au point de vue du foyer, au point de vue, je pense, des éclairages de votre position vis-à-vis de la famille, d'un groupe. Peut-être que le groupe en question, c'est, je dis famille, mais ça peut être aussi des gens que vous considérez de votre famille parce qu'ils sont très très proches de vous. Ça peut être des amis, hein.
Peut-être qu'il y a un manque de communication, justement, un manque de savoir, en fait, qu'est-ce que vous voulez exactement. Il faudrait être plus précis, plus précis par rapport à ce que vous souhaitez. Et donc faire une analyse plus approfondie par rapport à vos souhaits. Voilà, très chers poissons, je ne vais pas prolonger la vidéo plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne et très belle continuation. Je vous dis au revoir, à très bientôt.